origine de votre pratique de l'escrime et le choix de votre arme? Donc, pour ma part, je suis épéiste, plus épéiste de formation, mais le fleuret, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un jeu très codifié entre l'attaque, la défense. Ce système de priorité aussi qui fait en sorte que si je fais pas 1m90, je peux quand même gagner. Ce système de priorité, moi, je l'aime bien parce qu'il nous permet de codifier le match, d'avoir vraiment cette notion d'attaque, défense. J'ai attaqué, j'ai pas touché, il faut que je me défende. Puis quand je me suis défendu, je peux être de nouveau attaqué. Quels souvenirs avez-vous de vos maîtres d'armes et qu'avez-vous repris de leurs enseignements? Alors d'abord, il faut apprendre en s'amusant. Ça, c'était Giulio Tomassini qui était mon maître d'armes moi pendant des années. J'ai toujours aimé les ambiances qu'il avait mis dans le club. J'ai été faire des stages ensuite en Italie chez lui et j'ai retrouvé cette même ambiance. Convivialité, de jeu, voilà, l'escrime est un jeu, c'est un loisir, c'est un passe-temps, c'est quelque chose où il faut avoir envie de venir. Ça, c'est la base. Et je pense que si on est trop basé sur la technique, trop peut-être entre guillemets rigoureux au départ, je pense que voilà, on perd le fil. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut s'amuser tout le temps, il faut faire ça sérieusement, mais il faut le faire en jouant. Quand êtes-vous arrivé au Masque de Fer et quel est votre rôle au sein du club? Alors moi je m'occupe particulièrement du fleuret compétition. J'enseigne ici depuis 1997, donc je commence à être un vieux de la vieille ici. J'ai monté le groupe Adulte Loisirs, qui a aussi eu beaucoup de place ici au Masque de Fer parce que à l'époque ça se faisait pas beaucoup. Ça a pris son essor et ça a amené des gens au comité directeur, ça a amené un plus, ça a amené une ouverture un peu différente. Aujourd'hui, moi, je m'occupe particulièrement du fleuret compétition, de la détection jusqu'à la formation, que ce soit l'enseignement à l'école pour détecter les enfants et puis ensuite la prise en charge ici au club pour les voir grandir en fait et essayer de les amener au plus haut niveau. Je m'occupe particulièrement de l'annexe du 2e arrondissement. Quelles sont les qualités que vous appréciez chez un élève et le ou les défauts que vous redoutez? J'aime bien la capacité à jouer, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Le sens de l'engagement, une qualité physique, la souplesse. Parce qu'effectivement, quand on est souple et qu'on a des segments qui sont bien déliés, ça va quand même mieux pour faire de l'escrime. Donc ce serait 2 qualités, on va dire, psychologiques et puis une qualité physique. Ce que j'ai un redoute chez les enfants, c'est les mauvais perdants. Même si par ailleurs ça peut être aussi quelque chose d'important parce que quand on est mauvais perdant, des fois on est motivé pour gagner. Voilà, bon, mais effectivement, le mauvais perdant dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire je me braque, je me replie sur moi, je fais pas l'effort de m'ouvrir. Et puis à l'inverse, pas être souple. Quels sont vos champions internationaux préférés? Alors moi j'ai Pavel Kolobkov à l'épée qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré ce mec, voilà, il était vice-champion olympique ou vice-champion olympique à Barcelone. Eric Schrecky, 92. Voilà. Cette période-là qui m'a beaucoup... C'est un escrimeur, un épéiste qui faisait quasiment du fleuret. Une position de main, il était capable de toucher dans tous les sens. Je mettrais Philippe Ribou parce que voilà, il est du Masque de Fer, poignée droite. Il était capable de faire des contres de six fouettes avec une poignée droite. Enfin, faut sentir la main qu'il avait. Enfin, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Philippe Ribou, ça c'est pour l'épée. Et au fleuret, Romankov, un russe, Golubitsky, et puis j'aime bien l'énergie de Lefort. Voilà. Et puis mon collègue Nicolas, que j'aimais bien voir tirer aussi, plus contreur, mais voilà, ouais, c'est agréable de voir tirer. Et puis voilà, on a passé notre jeunesse ensemble, donc c'est vrai que c'était sympa d'aller le voir au championnat du monde et de bosser avec lui maintenant, c'est sympa.